When I wake, I know you are with me in the dark. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti, on va regarder un petit peu vos énergies mes chers et tendres béliers pour cette semaine, donc du 1er au 7 inclus. Comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général, donc ayez du discernement, prenez du recul, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas avoir des informations supplémentaires en allant regarder où se trouve votre Vénus, ok ? Bon, comme je vous l'ai dit, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que ça y est, le printemps arrive à grands pas. On a changé d'heure, donc ça fait beaucoup de bien. Bon, ici en Bretagne, le temps, c'est pas trop ça encore, mais c'est pas grave, on ne désespère pas. Allez, je me concentre, on est parti pour vous les béliers. On va aller tirer une carte avec le Oshozen Tarot pour voir un petit peu le mood. Et après, on ira tirer d'autres cartes avec l'oracle des Mets, le petit Lenormand, et j'ai ressorti mon Netella. On va faire un petit tirage avec quelques cartes pour voir. Ok ? Allez, go ! Les béliers, s'il vous plaît, du 1er au 7 inclus, s'il vous plaît. Allez, go ! Les vies antérieures. Oh ! Alors, l'énergie de cette semaine, vous sortez du coup les vies antérieures. Alors, est-ce que il y a un petit peu cette nostalgie qui va survenir cette semaine, qui va un petit peu peut-être une blessure du passé, ou tout simplement il y a quelque chose par rapport à soit le transgénérationnel, soit quelque chose qui va un petit peu vous poser question, ou du moins que vous êtes peut-être dans cette forme de travail actuellement, que vous recherchez peut-être des réponses par rapport à vos ancêtres, par rapport peut-être à vos aïeuls, à quelque chose qui s'est passé antérieurement dans votre famille peut-être, et que là vous allez avoir besoin d'avoir des réponses cette semaine, ou du moins que vous allez peut-être trouver des réponses cette semaine. Ouais, moi je sens quand même comme s'il y avait un petit peu une forme de on va découvrir quelque chose, on va un petit peu mettre en lumière, comme je l'ai dit, soit une blessure, soit quelque chose qui s'est passé peut-être dans votre vie étant enfant, peut-être dans la vie de vos parents, de vos grands-parents. C'est comme si quelque chose cette semaine allait être un petit peu, je dirais pas élucidé, mais que vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe pour que ça se reproduise, par exemple, qu'il y ait des schémas répétitifs, ou du moins qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous interpeller. Bon, on va aller creuser de toute façon, mais je pense que cette semaine sera vraiment basée, en tout cas avec cette énergie, sur quelque chose qui est en lien avec votre passé, en lien avec peut-être, voilà, comme je l'ai dit, vos ancêtres, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Peut-être que vous allez soit les accompagner, ou du moins que vous allez faire votre enquêtrice, enquêteur, pour avoir des réponses peut-être à quelque chose qui vous tracasse, ou du moins avoir des réponses par rapport à votre famille. L'arbre généalogique aussi éventuellement. Allez, on va aller voir, je me concentre, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle des Mets. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Hop. Je vais aller tirer du coup 9 cartes. Allez, c'est parti pour... Ok, on a l'objectivité, on a le travail, oh, on a la ruche. Ok. Ouais, peut-être que pour certaines personnes, là, il y a un travail un petit peu de... On vient réveiller un peu des mémoires, des mémoires du passé. Bon, allez, on va les voir. Hop. J'en mets 9. Je vais regarder, est-ce que je suis bien ? On va la remonter un petit peu, mais vraiment un chouille. Hop. Voilà. Allez, on va aller voir en dos de deck. Et regardez, on a les secrets. Oh, magnifique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous allez découvrir quelque chose cette semaine, soit peut-être que vous allez ouvrir un petit peu la boîte de Pandore. Non pas que vous le fassiez exprès, mais c'est comme s'il y avait un besoin d'aller élucider quelque chose qui vous trotte dans votre tête, ou du moins que vous avez besoin d'avoir des réponses pour pouvoir vous avancer en tant que personne, en tant que vraiment personne à part entière, ok ? Allez, on est parti, on va aller voir la mise en garde. Ouais, moi je pense que ça vous concerne directement cette semaine. Pour moi, la mise en garde, là, on vous montre du doigt, c'est qu'à mon avis, vous allez peut-être appuyer sur quelque chose. Je dirais pas une bombe, mais je dirais que vous allez peut-être justement élucider quelque chose, ou quelque chose va être mis
à la lumière, on voit l'objectivité, on voit il y a des documents, on voit il y a des institutions, on voit comme si pour moi, vous allez peut-être faire des recherches ou du moins que vous allez remplir des papiers administratifs, pardon. Peut-être que pour certaines personnes, éventuellement, là, cette semaine, vous allez devoir vous déplacer pour justement remplir des documents, peut-être en lien avec quelqu'un de votre famille, en lien avec un membre des vôtres, tout simplement, pour éventuellement, pourquoi pas, élucider quelque chose. Peut-être que pour certaines personnes, on pourrait même parler que vous êtes en parcours actuellement pour les personnes qui sont enceintes ou qui veulent devenir maman. Peut-être que là, actuellement, vous êtes en parcours et que vous êtes dans pas mal de déplacements pour remplir des documents, pour faire des tests. C'est vraiment ce que je ressens et peut-être que justement, avec ces vies antérieures, il y a peut-être un blocage à élucider ou du moins il y a quelque chose à comprendre par rapport à vos ancêtres éventuellement. On voit il y a le travail, donc effectivement on pourrait éventuellement parler que là vous êtes en train de faire des démarches, que vous êtes en train peut-être justement de trouver des réponses aux questions que vous vous posez et que ce travail-là est peut-être même déjà enclenché depuis un petit moment et que cette semaine on sent que vous allez avoir des réponses concrètes qui vont vous permettre peut-être justement de comprendre et d'avancer et de trouver en tout cas des solutions. Ok, on voit pour le travail. Peut-être que pour certaines personnes également cette semaine-là, au niveau professionnel, on voit que vous allez avoir beaucoup d'administratives à gérer, que vous allez avoir beaucoup de papiers justement à classer éventuellement. Attention parce que comme s'il y avait cette mise en garde, que quelqu'un ou du moins allait vous pointer du doigt ou allait un petit peu appuyer là où ça pourrait éventuellement faire mal. On voit la découverte, la vérité. Bon bah écoutez, bon, vous verrez bien, mais pour moi, c'est comme si cette semaine, vous ouvriez une porte avec ces vérités, avec un petit peu peut-être des secrets qui étaient cachés et que vous allez un petit peu exploser cette patate chaude, désolé de le dire comme ça, et que ça va vous faire, en tout cas, ça vous permet de cheminer et d'avancer par la suite. Parce qu'on voit quand même que c'est quelque chose comme si vous ouvriez cette porte-là et que vous fassiez un petit peu une grande découverte. Peut-être que c'est justement la caserne d'Ali Baba que vous allez découvrir, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a quelque chose en lien avec vos aïeuls. Il y a quelque chose en lien avec le passé. Ok. Et c'est oui, inattendu. Bah ouais, c'est pas étonnant. Parce que pour moi, c'est comme si c'était quelque chose qui allait vraiment être mis au jour, mais c'était pas forcément sous cet angle-là que ça devait se passer éventuellement, ou du moins que peut-être pas aussi rapidement. Donc pour moi, pour certaines personnes, si vous êtes en attente de réponse, cette semaine-là, pour moi, il y a des réponses qui arrivent en lien avec peut-être une problématique que vous pouvez rencontrer, ou du moins en lien avec ce que vous attendez depuis un petit moment. Ok ? On voit, il y a la jalousie, la trahison. Professionnellement, comme je l'ai dit pour certaines personnes, si là vous êtes effectivement dans un cadre où vous avez pas mal d'activités cette semaine, où vous avez pas mal de choses à remplir, attention quand même, parce que moi je vous dis, il y a une mise en garde, comme si quelqu'un allait un petit peu appuyer là où ça fait mal, ou allait un petit peu vous titiller au niveau professionnel. Donc faites bien votre travail, vous n'avez rien à devoir à personne, mais restez un peu quand même sur vos gardes par rapport à cette personne. On voit quand même, il y a cette forme de protection, il y a cette forme de prudence. Donc, restez vraiment, vraiment sur vos gardes, ok ? Réorganisation. Ouais, pour moi, je pense que pour certaines personnes, éventuellement par rapport à ce secret, c'est comme si peut-être depuis l'automne dernier, vous êtes un petit peu dans cette forme d'enquêtrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, enquêteur, pour pouvoir un petit peu comprendre, élucider ce que vous avez envie de comprendre peut-être en lien avec, comme je l'ai dit, votre famille, votre passé, ouvrir un petit peu le livre pour comprendre pas mal de choses. Temporaire, éphémère. Pour moi, cette semaine, c'est clair et net, ça va être une semaine où il y aura des réponses. Il y aura des réponses par rapport à ce que vous voulez rechercher au niveau éventuellement familial, d'accord ? Pour d'autres personnes, je dirais effectivement au niveau professionnel de faire attention. Parce que oui, effectivement, il y a quelqu'un autour de vous qui ne vous veut forcément pas du bien, mais pour moi c'est une personne qui sera soit qui va peut-être être reclassée, qui va pas forcément rester longtemps à vos côtés, ok ? Soit que vous allez découvrir quelque chose en lien avec cette personne et que du coup vous allez être obligé un petit peu entre guillemets de la dénoncer parce que peut-être qu'elle aura fait une faute. Restez vraiment sur vos gardes, restez prudente, parce qu'on voit quand même de toute façon que pour moi, en plus si on continue en dos de deck, on a le secret et on a la fécondité qui annonce qu'il y a quand même un renouveau, un nouveau départ. On a quelque chose qui vous permettra en tout cas de vous sentir mieux par la suite, ok ? Peut-être moins espionné également. On voit que c'est une jeune personne. Moi je dirais peut-être qu'il y a quelqu'un là qui essaie un peu soit d'avoir votre poste ou du moins de
de vous voir un peu changer ou de vous voir un peu peut-être... c'est comme s'il y avait vraiment cette forme de concurrence, cette forme de je suis mieux que toi, je vais me mettre en valeur. Donc vraiment restez prudent, prudente. Ça va pas durer parce que pour moi je pense qu'elle va se lasser rapidement cette personne et qu'elle va passer à autre chose. Ok. Euh, pour moi là, cette porte là, découverte, vérité. euh, Effectivement, hein, peut-être que quelqu'un va venir à vous, vous parler peut-être de quelque chose qui la tracasse, quelque chose qui la met un petit peu mal à l'aise. Peut-être que vous n'allez pas justement vous y attendre à ce qu'elle va vous dire, ok. Par rapport à une trahison, donc peut-être éventuellement pour certaines personnes, c'est pas, je sens pas vous directement, je sens pas vous directement, mais c'est comme si peut-être quelqu'un allait venir vous confier quelque chose par rapport à une trahison, donc peut-être qu'il y aurait de l'adultère, vous verrez bien, mais c'est comme si cette semaine, vous allez être un peu la personne où on va pouvoir se reposer, ou du moins pouvoir dialoguer sans jugement, sans être critiqué ou quoi que ce soit. Ok. Niveau professionnel, on voit pour certaines personnes que peut-être, hein, un inattendu, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui va arriver à vous professionnellement, il n'y a pas justement une proposition qui va être intéressante, mais c'est comme si c'était une proposition que vous ne vous attendiez pas du tout. Ok, donc peut-être que c'est en lien justement avec tout ce qui est administratif, tout ce qui est bureau, tout ce qui est un petit peu voilà, compta, secrétaire, administration, parce qu'on voit quand même que c'est quelque chose qui pourrait être pas mal. D'où cette réorganisation. Est-ce que vous quittez un poste ou du moins on va vous proposer quelque chose d'autre et que du coup il va y avoir un peu comme une chaise musicale, il va y avoir une réorganisation professionnelle et que ça risque de créer un petit peu des tensions parce qu'il va y avoir cette forme de jalousie, cette forme un petit peu de personnes qui vont être un peu en colère du fait de votre évolution, du moins de votre avancement professionnel. Ok. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui va arriver rapidement, d'accord. Donc ça pourrait être vraiment cette semaine ou au plus tard d'ici 15 jours, 3 semaines, qu'il y a un changement dans votre vie au niveau professionnel. Ou du moins qu'il y a vraiment des réponses que vous attendez par rapport peut-être à des recherches antérieures, comme s'il y avait une découverte et que cette découverte va vous amener justement à ouvrir un petit peu peut-être les yeux, à ouvrir, à comprendre également peut-être votre fonctionnement, le fonctionnement de vos autres. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait être vraiment révélé. Ok. Allez, on va aller voir, je vais prendre du coup on va prendre le Lenormand. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. On va faire un petit tirage. Hop, s'il vous plaît. Allez, pour les béliers. Oh là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais, voyez la lettre. Il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles, mes chers étants de bélier, il y a des nouvelles. Regardez par rapport à vous, par rapport au consultant, la consultante. Ok. Moi, je pense qu'il y a des choses qui arrivent à vous cette semaine, hein. Ok, préparez-vous parce que c'est comme si, bah oui, il y a les oiseaux. Il y a les oiseaux, il y a beaucoup de... Alors faites attention, hein, parce que pour moi, je ressens quand même qu'il y a pas mal de cancans au niveau pro. Hein, voilà, ne soyez prudent, prudente. Hein. Et pour moi, je pense qu'effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent à vous et ça va pas forcément être des nouvelles qui vont être... Alors pour vous, je pense que ça peut être très intéressant, mais qui vont pas forcément plaire à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que nous sortons? Hop, nous sortons le jardin. Ouais. Il y a des invitations, pour moi, il y a des fêtes. Hein. Alors peut-être que c'est lors d'une réunion de famille hein, que vous allez vous rendre, ou du moins qu'il y a un courrier qui arrive à vous parce que vous êtes invité à un repas, peut-être par exemple familial, à quelque chose d'assez important, hein, et que du coup lors de ce repas, il va y avoir un peu comme une forme de cancan, une forme un petit peu de découverte, hein, de vérité, et on voit le bateau. Pour moi, il y a un déplacement. Vous faites un petit déplacement durant cette semaine. Donc je vous dis peut-être qu'éventuellement, vous allez être invité. Et regardez, on sort le livre encore, le secret. On sort l'homme, ok. J'espère que vous voyez bien les cartes. Attendez, je vais les monter, on va voir. Ouais, hop. Allez, on va aller voir, on va continuer, on va prendre 2 autres cartes. Donc, on sort l'homme, on sort le chemin également. Et on sort les nuages, ouais. Ouais. Et en dos de deck, on a le fouet. Alors, effectivement, je ne serais pas étonnée que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que certaines personnes vont être invitées, ou du moins que vous allez avoir une proposition, peut-être pour passer un week-end en famille, ou du moins faire un déplacement par rapport à de la famille. Ok, on voit qu'il y a quelque chose qui va être vraiment découvert. Et ça revient au tirage précédent, parce que pour moi, je sens comme s'il y avait soit peut-être par rapport en lien à un héritage, soit peut-être en lien à quelqu'un de votre famille que vous attendez des réponses. C'est comme si vous alliez être un petit peu surprise, mais au fond de vous, vous n'allez pas être forcément si étonné que ça. On voit en plus avec ces oiseaux qu'on voit que ça parle beaucoup derrière vous. Ça
ça piao, comme on dit. Il y a cette forme de nuage et pour moi, vous allez devoir à un moment donné prendre un petit peu le dessus et surtout ne pas vous laisser influencer ou du moins ne pas vous laisser euh, intimider par les personnes que vous aurez en face de vous parce que pour moi, ces nouvelles-là, sont pas forcément si mauvaises, mais c'est comme s'il allait devoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un petit déplacement et que ce petit déplacement risque de vous embêter ou du moins qu'il y a quelque chose qui va un petit peu vous contrarier. On parle bien que vous aurez un choix important à faire, donc est-ce que c'est en lien vis-à-vis de cet homme ou du moins c'est en lien vis-à-vis d'un couple que vous allez devoir faire un choix éventuellement. On pourrait dire que pour moi, là, il y a certaines personnes qui vont être invitées, qui vont en tout cas être surprises peut-être de cette invitation, mais on vous dit bien que pour moi, la finalité, vous allez quand même devoir un petit peu, voilà, soit prendre des décisions radicales par rapport à ce que vous allez apprendre, ou du moins poser vos bases, vos conditions pour que vous soyez peut-être le moins impacté possible. Moi, je pense qu'il y a un lien avec votre famille. Je ne sais pas pourquoi, vous verrez bien, hein, mais soit en lien peut-être avec votre papa, en lien avec un oncle, en lien peut-être avec un grand-père. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait éclater au jour, en fait. Je ne sais pas. Vous verrez bien. Quoique, j'ai une petite idée, hein, mais en plus, on a la lune en dos de deck encore, qui signifie quand même que pour moi, vous allez euh, avoir une intuition très fine pour cerner justement le faux du vrai. Et ça vous permettra, je pense, à mon avis, par la suite de prendre la bonne décision. Peut-être de couper tout court avec votre famille pour pouvoir vous reconstruire ou du moins continuer à avancer. Mais pour moi, je sens quand même qu'il va y avoir à un moment donné des échanges, des discussions assez peut-être houleuses qui amèneront peut-être un petit peu, vous serez un peu dans le brouillard tout simplement, mais ça va être un brouillard de courte durée parce qu'on sent qu'il va y avoir pour moi quelque chose qui va être soulageant pour vous par la suite. Ok ? Allez, on va aller voir un petit tirage avec le petit était là pour voir un petit peu pour cette semaine. Ça coïncide quand même, moi je trouve. Hein. Allez. Hop. On est parti. Je vais prendre juste 6 cartes avec le grand était là. On va aller voir un petit peu. Je vais peut-être faire une coupe. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va faire une coupe. On va aller voir pour les béliers. Du 1er au 7 avril 2024. Ok, on a la noble et l'enfant. Alors là, pour moi, on a le 3 de denier. Alors pour moi, et on a également l'enfant à l'envers. Attention, parce que pour moi, effectivement, il y a quelque chose. Soit il y a un partenariat, soit il y a quelque chose à gérer en lien justement peut-être à une troisième personne dans votre sphère peut-être personnelle. Moi, je ressens plus le côté perso. Hein. Alors peut-être que c'est en lien également avec un enfant. C'est comme si là, vous alliez devoir peut-être gérer quelque chose sur le plan peut-être financier, sur le plan peut-être éventuellement tout ce qui est un petit peu perso. Peut-être qu'il y a des complications par rapport à votre enfant. On sent quand même que la sphère familiale va être importante cette semaine. Allez, on est parti, on va aller voir. Allez, hop. On va aller faire une coupe. Qu'est-ce que vous sortez? L'argent, voilà. Hop, l'argent, l'inquiétude et le jugement. Alors, pour moi, là, effectivement, c'est comme si cette semaine, oui, pour certaines personnes, peut-être que vous allez devoir gérer quelque chose en lien avec l'argent. C'est pour ça que l'administrative est également sortie tout à l'heure avec Madame Aimée. C'est comme si, peut-être que justement, vous alliez vous déplacer pour gérer quelque chose en lien avec le financier. Peut-être que vous êtes en attente justement soit d'un prêt, soit d'une réponse par rapport à un projet immobilier éventuellement. On voit que si vous êtes un petit peu dans cette forme d'inquiétude, dans cette forme d'angoisse parce que vous n'avez pas forcément de réponse et que ça vous taraude. On voit quand même ce jugement qui est là un petit peu pour vous dire que les choses sont, en tout cas, sont en train de s'arranger, mais peut-être qu'il va falloir faire des concessions, ou du moins revoir quelque chose dans votre projet afin que ça puisse passer. Parce que moi, c'est comme s'il y avait un peu un os qui ne va pas, qui ne convient pas. Qu'est-ce qu'on a après en deux decks? On a la fille brune et on a également le plus. Et on a l'homme de robe, l'homme méchant. Alors, moi, je parlerais effectivement comme si... il y allait avoir quelque chose. Il y a quelque chose en lien avec votre famille, il y a quelque chose en lien avec l'argent. Alors, est-ce que c'est par rapport à un héritage? Est-ce que c'est peut-être parce que vous êtes
en jugement par rapport justement à une somme d'argent, par rapport à un héritage, que vous n'êtes pas d'accord, parce qu'on voit il y a un homme de robe. Donc pour moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va trancher? Est-ce que c'est un notaire? Est-ce que c'est un juge? Est-ce que c'est un huissier? C'est comme s'il y avait une personne qui allait vraiment intervenir dans votre situation. On parle de mariage et d'union, alors on pourrait éventuellement parler peut-être d'une séparation, d'un divorce, quelqu'un qui tranche par rapport à votre situation pour l'aspect financier ou du moins par rapport à l'enfant également. Il y a l'argent pour moi qui va être au cœur de votre semaine. Allez, on va aller voir. Est-ce que vous allez avoir des réponses favorables éventuellement? Hop, par rapport à justement cette attente de financement, d'argent, on va aller voir. Moi, il y a quelqu'un qui tranche. Je sais pas, il y a quelqu'un qui tranche. Non, on va prendre que 3. Hop, on va en prendre que 3. Voilà. Qu'est-ce que vous sortez? L'homme de campagne, l'homme bon et sévère. Ok, c'est quand même le roi de bâton qui pour moi, là, cette semaine, c'est comme si vraiment vous alliez utiliser un petit peu tout votre boîte à outils pour arriver à vos fins. Donc si vous êtes en attente d'une réponse ou du moins que là, il y a une situation qui est compliquée, on voit que les réponses arrivent à vous parce que vous allez être déterminé et vous allez en tout cas faire tout pour pouvoir y arriver. Regardez, vous sortez la prospérité, vous sortez la société. Comme je l'ai dit, en plus on sort le 4 de bâton. Est-ce que là, pour moi, ça annonce quand même quelque chose d'assez festif, d'assez joyeux. Donc si vraiment il y a des soucis financiers, on sent que cette semaine, pour moi, vous voyez un petit peu la porte s'ouvrir, la finalité peut-être de quelque chose qui est là depuis X temps et que cette semaine, vous avez au moins une réponse favorable. Il y aura un courrier qui arrivera à vous. Donc je dis soit c'est en lien avec votre situation personnelle, peut-être par rapport à un divorce ou du moins à une somme d'argent qui vous est due, ou tout simplement peut-être que c'est en lien avec un héritage ou avec une somme d'argent en lien avec votre famille, ok? Et vous sortez le désir, vous sortez l'amour. On pourrait éventuellement parler, ouais. Pour moi, c'est vraiment, cette semaine, c'est comme si il y avait le côté vraiment familial qui ressortait, peut-être des complications où on voit que les réponses vont être amenées, vont vous procurer en tout cas cette prospérité et vont vous permettre de pouvoir souffler pour la suite. C'est comme si vous étiez embourbé dans cette situation depuis X temps et qu'aujourd'hui vous allez enfin pouvoir souffler avec ces deux de coupe. Ça vous annonce que, voilà, on voit qu'il y a l'accomplissement peut-être d'un dur travail, l'accomplissement d'un dur combat éventuellement et qu'on vous dit surtout ne baissez pas les bras. Et en dos de deck, on a la prison et on a la misère. Donc je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y ait peut-être un jugement ou du moins qu'il y ait la loi qui intervient pour justement vous donner gain de cause et vous dire que ça y est, le combat est terminé et que la personne avec qui vous êtes peut-être en procès, que vous êtes peut-être dans une situation compliquée, c'est terminé. On parle également du côté terre, donc on pourrait éventuellement en parler des signes du coup taureau, vierge et capricorne. Peut-être que ces personnes ou cette personne-là est de ce signe-là et que vous avez, en plus on a le voyage qui annonce quand même que ça y est. Pour moi, ça c'est la carte du monde, la fin, en tout cas des complications, la fin de la situation est proche. Ok ? Bon, bah écoutez, c'est plutôt un tirage plutôt pas mal. Donc surtout, peut-être il y a des réponses qui arrivent à vous. Soyez prudente, ne vous aventurez pas dans quelque chose... soyez réfléchis, on va dire. Je vais m'arrêter là pour vous. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.